Ça fait 4 ans que je cours et 4 ans que j'expérimente tous les jours. La course, ça n'a pas toujours été une révélation pour moi. Ça a un peu été une source de malheur, mais aussi de bonheur. Source de malheur parce que, à cause de la course, je suis tombé dans les troubles du comportement alimentaire et j'ai perdu en fait la flamme que j'avais pour ce sport. Quand j'ai commencé la course, c'était pas trop démocratisé. Ça m'est déjà arrivé même de courir il y a, je sais pas, 10 ans, des petites courses ou quoi. Et c'était vraiment pas démocratisé. Je me rappelle que les gens disaient la plupart du temps, mais tu cours pour aller où? Les nageurs, vous nagez pour aller où? En fait, je me suis dit, ce sport-là est encore pas très bien vu, enfin du moins pas compris. Pourquoi? Parce que la course, ça a tellement de bienfaits. Enfin, je veux dire, je parle pas du physique. Je parle vraiment pas du physique. Je parle vraiment du moral. Pour moi, c'est vraiment une heure. Pour moi, c'est vraiment un sport où je sais que ça va être mon échappatoire. Quand je vais courir, je sais que j'ai pas mon téléphone, je ne le regarde pas. Je suis complètement déconnecté et ça me fait un bien fou en fait. C'est le seul moment de la journée. Comme quand vous faites du sport, si quelqu'un fait du sport en club, que ce soit du tennis, de l'aviron, du basket, du hand, j'en sais rien, c'est vraiment un moment à vous. Et moi, c'est ce que la course fait. Je pense que c'est encore pas très bien vu parce que c'est quelque chose de très solitaire de base, puisque maintenant, comme je le disais, il y a beaucoup de groupes qui se forment, il y a beaucoup de clubs qui se forment, de running club, etc. Et je trouve ça trop bien d'ailleurs, parce que ça permet de donner une nouvelle dimension à la course à pied. En ce moment, je vois plein de gens se lancer dans la course à tout va. Un gros mouvement, il y a beaucoup d'influenceurs qui partagent la course et tout, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut poser des bases. J'ai l'impression d'être un prof comme ça. La course, c'est un sport qui est pratique puisqu'il est accessible à tous. Seulement, c'est le sport où il y a le plus de blessures parce que c'est très facile de se blesser. La preuve en est, je me suis blessé 3 fois au total, j'ai eu plusieurs rééducations et tout. Donc c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Moi je trouve que la course, c'est un des sports les plus beaux parce que on est dehors la plupart du temps, sauf si on court sur un tapis, mais bon, là c'est autre chose. C'est tellement facile de pouvoir s'évader, de rien penser parce qu'on n'a pas à réfléchir. Juste nos jambes qui se lancent, notre corps qui suit, notre cœur qui s'accélère. Je trouve ça magnifique. Encore plus de courir dans des endroits dans lesquels je suis, en campagne, ça n'a pas de prix. Bref, du coup, revenons à nos moutons. Pour courir, il vous faut 3 choses. La première chose, évidemment, ce sont des chaussures. Je sais, je vais vous le répéter très souvent. Si vous n'avez pas de bonnes chaussures, vous allez faire comme moi pour ma première blessure. En fait, j'ai l'impression que les 3 choses que je vais vous dire, ça correspond à 3 de mes blessures, littéralement. Donc la première chose, en fait, c'est que j'avais des mauvaises chaussures ou des chaussures usées. Il faut savoir que les chaussures, il faut les changer environ tous les 1000 km. Attention, j'ai pas la sens infuse à vérifier, mais moi, on m'a dit tous les 700, 1000 km. Et moi, c'était des vieilles chaussures, je les avais depuis au moins 3-4 ans. Et en fait, mon genou, il a pas aimé du tout. Du coup, en fait, ce que ça a fait, il encaissait les chocs et ça a pas très bien fini. Comment j'ai réussi à soigner cette relation-là? Bah tout simplement en arrêtant. J'ai arrêté la course à pied pendant au moins 1 an. Et pendant cette année-là, j'ai compris qu'il fallait que je renoue avec mon corps, qu'il fallait que je reconstruise une relation avec mon corps. À la suite de ces 1 an, j'ai commencé à m'inscrire à un semi-marathon et c'est là où j'ai compris que oui, c'est une vraie discipline. Oui, il y a des entraînements. Et si tu ne les fais pas, t'as pas un coach derrière pour t'aider personnellement. Et ce qui a fait que, suite à la première course que j'ai faite, donc le semi-marathon en 2022, je suis littéralement tombé amoureux. J'avais tellement une dopamine après cet événement-là et durant toute la durée de l'entraînement finalement, que je me rappelle une semaine après, enfin juste après la fin du semi-marathon, le lendemain, j'étais dans un état second où plus rien n'avait de sens dans ma vie. C'est-à-dire que pendant 3 jours, je faisais rien, je me disais mais en fait j'ai plus d'objectif parce que ça faisait 3 mois que je préparais la course, j'ai plus rien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, je cours mais pour préparer quoi, pour faire quoi? Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la course était tellement important pour moi que je me suis dit waouh, en fait tu as le droit de courir, tu peux courir et tu aimes courir. C'est pas trop beau là? On dirait un présentateur télé. Bref, voilà pourquoi j'aime la course, c'est tout. Et je trouve que des plateformes comme YouTube ou Instagram où je partage de plus en plus de la course, bah c'est trop cool. Parce qu'avant, vous voyez, j'avais peur de vous partager ça. Parce qu'avant, vous voyez, j'avais peur de partager la course sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'avais l'impression encore d'avoir cette étiquette-là collée de ah ok, c'est le garçon qui a eu des TCA, du coup il court, mais pour compenser quelque chose. Et du coup, j'avais peur d'en parler parce que je pensais que si je partageais des restaurants, des recettes, un peu ma vie et en même temps de la course,
les gens allaient faire le lien, alors qu'en fait, il n'y a vraiment plus de lien dans ma tête entre manger et la course. Bien évidemment, il y en a un dans le sens où je mange plus et je me nourris mieux si je sais que je vais courir ou si je sais que j'ai une course à préparer ou un entraînement un peu plus dur et tout. Mais juste, je n'associe plus le fait de manger plus à la course. C'est pas parce que je vais faire un gros repas que je vais aller courir. À l'inverse, je peux aller courir et faire un gros repas pour pouvoir récupérer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de lien. Voilà. Je crois que j'ai trouvé le meilleur endroit pour courir à Paris. La deuxième chose qu'il vous faut, ce sont un plan d'entraînement. Enfin, c'est un plan d'entraînement. Il ne faut pas vous dire d'aller courir une certaine distance. Moi, je sais que je me fixe beaucoup de ça. Alors, je vais mettre une nuance. Je fais beaucoup de jogging. C'est-à-dire jogging, on court à une allure fondamentale, donc une allure correcte, où on peut parler. Donc ça veut dire une allure où on est confortable, le cœur bat pas extrêmement vite. Enfin, il bat pas à 200 quoi. Évidemment, on est en effort, mais ça reste un effort confortable pour notre corps. Et pour nos muscles. En fait, c'est juste pour pas fatiguer le corps, pour pas le choquer. Contrairement aux autres entraînements, les tempos et les fractionnés, où là, on va choquer le corps. Donc 1 à 2 fois par semaine, grand maximum, pour pouvoir l'endurer et l'entraîner. Dites-vous que les séances où vous allez courir juste à une allure normale, c'est les séances où vous allez faire du volume, en fait. Juste du volume pour pouvoir avoir une mémoire musculaire pour votre corps, faire de plus longues distances, courir un peu plus longtemps, etc., etc., mais toujours à une allure faible. Les séances où vous allez choquer votre corps, donc les séances de fractionné et les séances de tempo, celles que je déteste, là, ça va vraiment être pour vous mettre dans le dur. Vous allez sortir, vous allez être KO. C'est vraiment des séances horribles. Donc, fixez-vous des objectifs en fonction de combien de fois vous voulez aller courir, combien de temps vous êtes disponible la semaine, combien de temps vous voulez allouer à ça et si vous avez un objectif particulier, je sais pas, une course ou quoi. Moi je sais que maintenant je me suis inscrit à plusieurs courses parce que ça me motive encore plus d'aller courir, parce que ça peut être un peu redondant d'aller courir seul, surtout parce que je cours beaucoup seul. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à des groupes aussi de courses pour justement courir de plus longues distances avec des personnes. Moi j'ai lancé un groupe qui s'appelle le Running Croissant. Donc en gros on court et après on va tester une boulangerie. Voilà, comme ça il y a une récompense. Je vous mettrai peut-être le lien si jamais il y a un événement qui pop d'ici là. Et vous voyez, ce plan d'entraînement que je n'avais pas avant, j'ai fait trop de volume d'un coup. À une époque, j'étais à 50 km par semaine, ce qui est pas mal pour quelqu'un qui ne faisait pas trop de sport. Ce qui fait que mon corps n'a pas trop supporté et j'ai développé une fracture au niveau du muscle ischio-jambier. Et j'ai eu pour 3 mois de kiné. Si vous avez des questions sur la course, sur comment commencer et tout, vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous lancer. Et surtout, écoutez-moi bien, c'est de ne pas faire attention au regard des autres. Ne regardez pas le regard des autres. Vraiment, moi, on m'a envoyé des messages comme quoi on avait peur de se lancer parce qu'on avait peur que les gens nous regardent. Et on a tous appris à marcher, on apprend tous à courir. Pareil, vous commencez tous un jour à faire un sport, par exemple du tennis, du basket. On n'est pas à l'aise dès le départ. La course, c'est comme tout, ça s'apprend. Donc vraiment, n'ayez jamais peur de ça. Les gens ne vous regardent pas. Regardez vous-même. Quand vous courez dans la rue et que vous voyez un coureur, vous le regardez et après vous vous dites ok, vous l'avez oublié la seconde d'après. C'est la même chose. Chacun a son rythme. Moi au début, je courais pas très vite, je vous rassure tout de suite. Et essayez de ne pas vous comparer. C'est surtout ça que je peux vous donner comme conseil. Parce que je sais que j'ai longtemps hésité le fait de partager par exemple des applications du style Strava ou quoi, parce que je me disais les gens ils vont voir mon temps, ils vont se comparer et tout. Moi je suis le premier à faire ça. Je déteste que mes amis partagent des temps où c'est un peu meilleur que moi et forcément il y a un esprit de compétition et je suis là ok je vais mieux faire et tout, mais en fait c'est de la connerie, c'est nul. Faut pas faire ça. Mais bref, tout ça pour dire que pour commencer il vous faut juste un bon équipement, à savoir juste une paire de chaussures. Vous n'avez pas besoin de gilet, vous n'avez pas besoin de t-shirt à 50 € ou quoi. Vous prenez un vieux t-shirt, vous prenez un vieux short, vous achetez de très bonnes chaussures, ça c'est très important, et juste vous vous lancez. Vous voyez votre première course et je vous assure que au fur et à mesure du temps, ça viendra. J'ai pas envie de partir d'ici. Pour maintenant, je donne la parole au Théo qui est retourné à Paris, malheureusement. Oui, c'est bien le Théo de Paris qui reprend. Bon, du coup, comme je suis chez moi, je suis rentré, je vous propose que je vous montre un peu les affaires que j'ai pour aller courir. Parce que justement, j'allais aller courir. Donc, déjà, j'ai des t-shirts comme ça. C'est des t-shirts vraiment Decathlon Intersport à 5-6 €. J'en ai 3-4, comme ça me fait un petit change. Donc,
comme ça. J'ai aussi un t-shirt du semi-marathon et un t-shirt de 10 km Adidas. Voilà, vraiment, moi, mon matériel, enfin, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment basique. Ce que j'utilise aussi, c'est une montre. Donc, moi, j'ai l'Apple Watch 5, je crois, pour calculer les distances. Je l'active pas tout le temps, je l'active vraiment que quand je m'entraîne et que j'en ai besoin. Aussi, j'ai ça. Qu'est-ce que c'est à votre avis? En fait, c'est des écouteurs. Parce que avant, je courais avec un casque et l'état de mon casque est dégueulasse. Parce que je courais sous la pluie, je courais... Enfin, vraiment, j'ai tout fait avec lui. Vraiment, il a passé 2 ans à courir avec moi. Et du coup, là, c'est des écouteurs vraiment comme ça. Enfin, juste comme ça. Je sais pas si vous voyez. Dédiés pour la course et vous les mettez en gros comme ça. Évidemment, je me trompe d'oreille. Voilà, vous les mettez comme ça. Et du coup... ça fait un truc comme ça. Bref, assez pratique j'avoue, et ils tiennent bien en batterie et j'aime bien. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pas de gilet d'hydratation ou de sac, comme je vous l'ai dit, mais j'ai ça. Ça vient de Jiffy. Donc en gros, ce que je fais, regardez. Ce que je fais, c'est que je le mets sous mon t-shirt. Voilà, comme ça, on le voit pas. Ni vu ni connu. Et du coup, à l'intérieur, je mets tout ce qui est passe Navigo, clé... un peu tout au final, voilà. J'ai tellement la flemme. Ça c'est souvent, hein, c'est juste, enfin c'est normal, hein, croyez pas que des fois on est content d'aller courir. Alors des fois ça m'a, genre hier ça m'est arrivé d'être super content, mais des fois j'ai vraiment pas envie et bah j'y vais quand même parce que c'est comme si c'était un entraînement quoi. Ah si, regardez ce que j'ai acheté. Me jugez pas parce que je n'achète jamais rien pour la course. Ça fait longtemps que je veux des lunettes, j'en ai acheté. J'ai quand même oublié de vous parler du plus important, les chaussures. Donc je vais vous sortir l'autre paire que j'avais avant, celle-ci c'est celle que j'ai. Je vais pas la trouver. Ah si. Ah mais c'est les mêmes que j'ai en fait. Pour vous expliquer, avant j'avais les Oka Clifton 8. Mais je me suis, enfin déjà je les ai usés, mais genre regardez, je sais pas si vous allez voir, mais il n'y a plus de semelles du tout. Enfin vraiment ça devenait dangereux pour moi. Je les ai usés jusqu'à la mort. Et en fait j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit que c'était pas du tout des chaussures adaptées pour la course, mais beaucoup plus pour le trail. Du coup désormais j'ai toujours des Oka. Pitié Oka, sponsorisez-moi. Ça fait 3 ans que j'achète vos chaussures. La Clifton 9. Donc voilà. Cette couleur là, c'est moi qui l'ai choisie, j'adore. Elle est incroyable, très légère et très agréable à courir. Et d'ailleurs je vais les mettre puisque il va être l'heure d'y aller. J'ai un peu la flemme, je vous avoue. Bien évidemment, je ne vais pas vous rappeler l'importance de la nourriture et ça je m'en suis rendu compte au tout début de la course en fait. C'est aussi ça qui m'a aidé dans mes troubles du comportement alimentaire et dans ma guérison. C'est que j'ai compris que si je donnais pas à mon corps ce qu'il avait besoin, surtout pour la course, et c'est un sport qui est énormément, enfin très énergivore, j'ai compris que en fait il me le rendait. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je mangeais, comme je disais juste avant, beaucoup et le lendemain en fait je performais encore plus. Et ça m'a rassuré dans le sens où je savais qu'il fallait manger plus et que j'avais plus besoin d'avoir peur de la nourriture. Et après, voilà, vous le savez, la suite, tout a découlé et je m'en suis sorti et voilà. Bon, la dernière chose, je vais vous la dire en courant. On y va? La dernière chose, c'est prendre du plaisir évidemment. La course, c'est quelque chose qui existe depuis le début de l'humanité en fait. Si je prenais pas de plaisir, j'irais pas courir tous les jours en fait. Là, vous voyez, je viens de changer d'endroit pour aller courir et c'est incroyable. À l'inverse d'autres sports, la course, on a la chance de pouvoir changer d'endroit et d'environnement tout le temps. On peut même faire de la salle. Je conseille pas trop. Je sais pas vous, mais moi, un truc que j'adore faire quand je pars en vacances par exemple, ailleurs que chez moi, je sais pas, mais enfiler ses chaussures de sport et partir courir, voir ce qu'il y a autour, c'est juste incroyable. On peut découvrir des lieux, des endroits tout en courant en fait. Il n'y a aucun sport qui permet de faire ça, vraiment. En plus du fait qu'on peut passer du temps entre amis. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai très chaud là. Et si vous voulez un truc pour ne jamais vous décourager ou se démotiver, changez d'endroit. Tout le temps. Moi j'ai 3-4 parcours sur Paris, je connais par cœur à force. Et du coup j'essaye d'alterner. Comme ça il n'y a jamais de routine, vous voyez. J'ai complètement oublié de terminer cette vidéo, je suis désolé. Je viens de rentrer de courir, j'ai couru 12 km. Je devais partir juste pour
6 km, mais au final, je me suis laissé emporter comme d'habitude. Et ça me le fait de plus en plus souvent. Juste, j'éteins ma musique, j'ai plus du tout de musique, j'ai plus rien dans les oreilles. Et je sais pas comment ça se fait, mais je suis dans une sorte de flow. Et en fait, j'y vais et je continue à courir. Et c'est ça, en fait, je voulais peut-être finir aussi la vidéo sur ça. Juste dire, c'est comme ça que je comprends que c'est un sport que j'adore et que je kiffe et que je prends du plaisir à faire. Donc, je vous souhaite de trouver un sport qui vous procure cette sensation-là et de ne pas vous lancer à corps et âme dans la course si c'est quelque chose qui vous plaît pas. Et si vous voyez des influenceurs ou des influenceuses le faire, si ça vous correspond pas, ne le faites pas. Vous pouvez essayer bien sûr, mais ça sert à rien de persévérer et de vous donner des défis alors que vous aimez pas ça. Et je vais finir la vidéo là. Merci d'avoir regardé en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire, comme ça je lis tout et je vous réponds. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine. Bisous.